Pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour, coucou Valentine. Bonjour à tous, bonjour Pamela. J'espère que vous allez bien. On vous souhaite la bienvenue dans le quart d'heure du pervers narcissique. Aujourd'hui, nous voici pour une nouvelle vidéo, comment se reconstruire après avoir vécu une relation avec un pervers narcissique. Mais avant ça, nous allons nous présenter. Donc moi, je m'appelle Pamela, je suis thérapeute experte en libération des traumas féminins. J'accompagne les femmes en quête de sérénité, à se libérer de leur traumatisme, à se reconnecter à leur corps, à leur estime d'elles-mêmes, pour s'ouvrir pleinement à la vie, à l'amour et au plaisir. Je suis également auteure du livre autobiographique La lumière sans elle. Moi, c'est Valentine, je suis experte en images et colorimétrie de Face à moi-même. J'accompagne la femme entrepreneuse à incarner une image alignée à qui elle est intérieurement et à faire de son dressing son allié grâce au conseil en images. Allez, c'est parti, t'es prête Valentine? Je suis prête. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter cette nouvelle vidéo, comment se reconstruire après avoir vécu une relation avec un pervers narcissique. Alors bien entendu, euh, cette relation, ça peut être une relation amicale, professionnelle, amoureuse. Nous allons vous transmettre les étapes, des conseils pour se reconstruire justement après cette rencontre, ce vécu avec le pervers narcissique. Bien entendu, toutes ces étapes qu'on va vous transmettre avec Valentine, elles ne sont pas dans l'ordre et bien entendu, certaines enfin, vous allez avoir besoin de plus de temps que d'autres. Donc, nous ne sommes pas là pour vous dire si oui ou non une personne est un pervers narcissique. Ici, nous allons vous partager nos expériences, nos avis et aussi de précieux conseils donc pour vous aider à faire face à ce type de personnalité. Mm. Et nous tenons aussi à vous dire que nous ne sommes pas là pour juger ni critiquer le pervers narcissique. Les vidéos que nous allons vous proposer ne sont pas à caractère dévalorisant, bien qu'ils puissent réellement causer de lourdes conséquences autour de lui. Alors, la première étape pour nous, c'est une étape primordiale. C'est reconnaître la situation. C'est-à-dire, bah, oui, vous avez été en contact avec un pervers narcissique et accepter la réalité. Accepter que vous avez été manipulé. Je sais que c'est difficile à le conscientiser, à l'accepter. C'est vraiment une étape primordiale pour l'avancer sur votre chemin. Comprendre vraiment les mécanismes de la manipulation qu'il a utilisés envers vous. Et c'est vraiment une étape qui va vous demander certainement du temps. Vous allez dire mais non, c'est pas possible. Vous allez certainement replonger dans cette manipulation. Et c'est important de vous reconnaître en tant que victime. Dans nos anciennes vidéos, on parle justement de cette reconnaissance en tant que victime. Et c'est vraiment une étape clé pour votre avancée sur votre reconstruction. Être victime, c'est vraiment pas dévalorisant, c'est une étape primordiale. Et bien souvent, cette étape, elle est rejetée. Non, moi, je ne suis pas une victime. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est une étape primordiale. Et il est important vraiment de ne pas vous juger. C'est-à-dire, oh là là, mais comment j'ai fait pour être manipulée? Comment j'ai fait pour ne rien voir? Vous n'êtes pas fautive. Admettre cette réalité va être douloureuse pour vous, mais nécessaire. Et vous allez aussi passer par diverses étapes, c'est-à-dire vous allez vous sentir trahi, vous allez vous juger vous-même, vous allez vous sentir sali d'avoir été manipulé.
Ensuite, ça va être de se couper du pervers narcissique, donc que ça soit en éloignement physique et Mm. aussi émotionnel. Donc là, le but, ça va être de fixer des limites claires. Donc il y a des situations qui vont être un peu plus compliquées que d'autres, hein, puisqu'on peut avoir par exemple des enfants en commun ou encore un travail. Mais dans ce cas-là, voilà, il va falloir poser des limites claires, car il va toujours essayer de revenir. Donc là, le fait de poser vos limites, ça va vous permettre inconsciemment de reprendre le pouvoir et de vous faire respecter. Donc le fait que le PN sente que sa proie lui échappe, il va essayer bien sûr de vous intimider, de vous faire chanter et ensuite il va redevenir tout mielleux. Donc attention de ne pas vous faire avoir. Je sais que ça peut être très compliqué au début de cette conscientisation-là, mais il faut bien rester voilà, sur vos positions et ne pas hésiter à, voilà, à noter ce qu'il a pu vous dire verbalement, les méchancetés qu'il a pu vous faire part, et aussi écouter davantage de vidéos sur le pervers narcissique pour bien rester fixe sur votre décision. Ça, c'est vraiment, enfin, Valentine et moi-même, nous l'avons vraiment expérimenté, ces va-et-vient, en fait, du PN. Et ça peut être vraiment un va-et-vient tout mielleux ou vraiment de façon à nous intimider. C'est vraiment très important de ne pas retomber dans la manipulation. Ensuite, c'est retrouver estime et confiance en vous. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à retrouver confiance en vous lorsque vous avez été manipulé. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas le problème. Ce n'est pas vous le problème. Vous avez le droit d'être traité avec respect. Vous avez le droit de faire les choses qui vous font du bien, qui vous animent. Là, le plus vous allez vivre pour vous et non pour l'autre personne, plus vous allez vous reconnecter à votre estime de vous-même. Parce que c'est vrai qu'avec les relations avec un PN, ce qui est le plus touché, c'est votre dignité, votre estime de vous-même. Alors, comment faire? Déjà, comme disait Valentine, posez vos limites. Pas facile à faire, hein, mais voilà. Surtout, ne vous jugez pas. Il est parfois difficile de poser ses limites. Donc, quand vous le faites, soyez fiers de vous-même. Célébrez-vous. Ensuite, en pratiquant des affirmations positives. Je peux y arriver, je suis capable, j'ai le droit d'être heureuse, d'être heureux. Voilà. Quel type d'affirmation positive pourrait vous reconnecter à votre estime de vous-même? En vous fixant des petits objectifs. Parce que si vous vous fixez un grand objectif, vous allez forcément vous juger ensuite. Donc, vous fixez des petits objectifs comme aujourd'hui, je décide de prendre soin de moi. Et toujours en célébrant vos petites réussites. Le mot petit n'est pas péjoratif parce que c'est vraiment tout un cheminement, cette relation toxique que vous avez vécue. Donc, vous allez avoir des creux, des vagues. Oui, vous allez réussir à faire quelque chose et après, oh mince, j'ai pas osé lui dire ça, m'imposer. Toujours célébrer vos petites réussites. Ensuite, c'est se faire accompagner. Donc, ça peut être par un professionnel, un thérapeute qui est spécialisé dans les relations toxiques, qui peut vous aider à traiter les traumatismes émotionnels et aussi les schémas destructeurs. Vous pouvez aussi participer à des groupes de parole ou des forums de soutien pour partager justement votre expérience et bénéficier aussi de témoignages d'autres victimes. En sachant aussi que dans votre entourage, que ça soit dans votre famille, dans vos amis, il peut y avoir aussi des personnes qui ont déjà vécu, ce type de relation et qui peut, voilà, vous aider en écoutant, voilà, le témoignage, de cette personne-là, de ce qu'elle a vécu avec cette personne et comment elle est sortie de cette, relation toxique.
justement, ben, Valentine, tu m'as beaucoup aidée sur mon cheminement, parce que toi, tu avais plus d'expérience. Le Et enfin, plus CV de... était Voilà. bien complet. Et c'est vrai que bah, nos conversations m'ont beaucoup aidée, vraiment bah, à, à m'ouvrir à l'acceptation de cette manipulation, la compréhension. D'ailleurs, je te remercie. Merci. Ensuite, cheminer sur vos émotions, ça veut dire quoi? En fait, les ressentir. Surtout ne plus les rejeter. Les exprimer. Alors, ça peut être verbalement, envers bah, le pervers narcissique, ou les exprimer comme vous partagez avec Valentine, avec un membre de votre famille, avec vos amis, mais exprimez-vous. Ne restez pas dans dans votre solitude, parce que vous n'êtes pas le problème, je le répète. Ou alors, vous pouvez les écrire par écrit. Enfin, oui, vous pouvez, oui. Vous pouvez les écrire tout simplement. Verbaliser. Sortez tout ce que vous ressentez. Cette étape va de ressentir ces émotions, de les exprimer, va vous permettre de vous reconnecter à votre être, à votre estime, comme on le partageait tout à l'heure. Il y a aussi la méditation. Alors, quand on parle de méditation, on ne dit pas bah, rester 20 minutes sans bouger. Chaque forme de méditation est différente. Moi, personnellement, la méditation en restant assise sans rien faire, non, vous pouvez très bien méditer en jardinant, par exemple. Mm. Ou bah, juste vous positionner de façon allongée et pratiquer la cohérence cardiaque, une respiration. Vous pouvez aussi euh, retrouver des activités qui vous ont fait du bien, comme le sport, les voyages, l'art. Enfin, qu'est-ce qui vous faisait du bien? Ensuite, ça va être de retrouver un cercle social sain. Donc, en recontactant des proches que vous avez perdus de vue suite à cette relation toxique, puisqu'une relation avec un PN bah, vous isole souvent de vos proches, hein. Reconstruire aussi des relations et vous entourer de personnes bienveillantes. Et puis aussi créer de nouvelles relations, rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut aussi vous aider à sortir de l'isolement et à diversifier aussi vos horizons. Ensuite, là, c'est vraiment quelque chose qui va résonner en vous, mais qui est aussi difficile, c'est rebâtir vos fondations financières et professionnelles. Vous allez me dire, bah oui, mais ok, j'ai tout perdu. Vous aviez une relation bah, peut-être professionnelle et du coup, vous avez été licencié. Vous avez eu une relation amoureuse avec un PN qui gagnait bien sa vie, ben, avec lequel ben, vous ne travaillez plus. Donc oui, c'est compliqué de rebâtir vos fondations financières et professionnelles. De reprendre cette indépendance financière et cet épanouissement professionnel, parce que vous avez le droit de travailler, vous avez le droit, ou pas, hein, voilà, selon votre choix, et vous avez le droit de travailler dans le domaine qui résonne en vous. Cette étape, bah, pour moi notamment, a été très compliquée parce que bah, je me sentais nulle, entre guillemets. Je me sentais la femme au foyer qui m'occupait de la maison, de mon compagnon, de mon enfant. Et c'est une étape qui, en fonction de votre position, peut être longue et peut-être difficile à réaliser. Mais l'indépendance est primordiale, quelle qu'elle soit. L'indépendance est primordiale pour vous reconstruire. Mm. Moi, je sais que ça me l'avait fait avec enfin, cette étape-là pour rebâtir mes finances et ma carrière professionnelle. Quand j'avais un patron pervers narcissique, c'est d'ailleurs le seul patron que j'ai eu. Mais j'ai pas. Je savais que voilà, je quittais un emploi, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je me suis dit, il faut que je parte en fait, il faut que je parte parce que
ça va me permettre d'être de nouveau libre. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que bah, je me suis mise à mon compte et que j'ai travaillé pour moi et Mm. pour ma mission, en fait. Donc, c'est sûr que c'est toujours délicat parce que bah, forcément, on perd quelque chose, hein. Mais après, c'est juste incroyable, quoi. Oui. Ensuite, donc, ça va être de retrouver son autonomie physique, donc se faire du bien, donc aller faire du sport, aller se faire masser, aller faire du shopping, aller chez le coiffeur, mais retrouver voilà, ces activités qui nous permettent bah, d'élever notre taux vibratoire. Et ça, c'est... mais je crois que c'est vraiment l'étape, la partie qui fait un bien fou. Mm. C'est en fait c'est cette liberté de faire ce qui résonne en nous. Et plus vous allez vous connecter à ces parties-là, en fait, faire du sport, faire des massages, faire ce qui vous anime, mais vous allez encore plus se sentir cette liberté. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en fait, il ou elle, hein, bien sûr, le pervers narcissique, a une puissance de manipulation pour vous éteindre complètement. Enfin, je Mm. sais pas toi, Valentine, mais alors moi, depuis que... Mais en fait, de faire ce dont j'ai envie. Oui, c'est ça. Aller boire un café avec une amie, aller en terrasse, etc. Des choses qui peuvent paraître banales en fait, Mhm, euh, mhm. mais ouais, qui nous permettent de... On se sent en fait sortir de cette cage dorée, on va dire, euh, Oui, et des choses qui peuvent paraître simples au quotidien deviennent juste incroyables, quoi. c'est exactement ça. Et là, un petit clin d'œil sur ça. Quand vous faites ces moments rien que pour vous, vous pouvez, avant de partir, vous dire, je vais à mon rendez-vous d'artiste. Mm. Parce que vous êtes artiste de votre vie. Et le fait, enfin moi, personnellement, on m'avait conseillé de me positionner en tant qu'artiste. Et à chaque fois que je me faisais un moment pour moi, je me disais, c'est mon moment, mon rendez-vous d'artiste. Et en fait, je suis l'artiste de ma vie. Et j'étais mais toute guillerette, comme tu dis, d'aller, bah oui, aller voir une amie en terrasse. Mais c'est le fait de me dire, c'est mon rendez-vous d'artiste, à moi. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil et le fait de se retrouver dans la catégorie artiste de notre vie, ça vous reconnecte à votre estime de vous-même. Mm. Et puis Et aussi ne plus sentir sa présence. Mm. Parce que voilà, là, on peut aller faire du shopping avec cette personne-là, mais quand on est avec, c'est pas la même chose parce qu'on a on a son emprise qui nous suit et c'est très dur à porter en fait. Donc, on profite pas pleinement, on se sent pas pleinement nous. Et, ben, exactement ça. Pleinement nous, pleinement vous. Mm. Prenez vraiment le temps de vous reconstruire, de, de vous guérir, bien sûr, parce que on parle de guérison, là, c'est une relation toxique qui atteint énormément de sphères sur votre être. Donc, prenez votre temps pour vous reconstruire, pour guérir, vraiment ne pas vous précipiter dans une autre relation, notamment une relation sentimentale. Parce que, et surtout quand les personnes ont vécu un trauma, on a cette dépendance vraiment bah de, comment dire, de reconstruction en fait du trauma que vous avez vécu. Donc vous allez chercher forcément auprès des personnes cette reconstruction, mais vous l'avez en vous. Donc c'est très important de ne pas repartir dans une nouvelle relation sentimentale. Prenez votre temps et surtout avant d'envisager une nouvelle relation. Mm. Euh, comprendre toutes les étapes qu'on vient de vous énumérer avec Valentine, de vous reconnecter à vous, de prendre du temps pour vous, pour vos moments d'artiste, comme je le partageais, et de comprendre comment vous avez attiré
c'est ce type de personne, parce que bah, Valentine, elle, c'est vrai, comparé à moi, moi j'en ai eu 2. Valentine a eu plusieurs PN en différents domaines. Et, et ça ne veut pas dire que vous n'en attirerez plus. Par contre, vous les sentirez, mais vu que vous avez évolué, bien entendu, vous ne vous ferez plus manipuler, entre guillemets. Donc, acceptez les hauts, les bas, les moments où vous allez vous juger, parce que vous allez passer forcément par cette étape. C'est vraiment, soyez bienveillante envers vous-même et acceptez que Rome ne s'est pas fait en un jour. Mm. Et je voulais juste rebondir sur le fait que voilà, on pouvait retrouver des pervers narcissiques sur notre route. Et ça nous permet voilà, d'évaluer, entre guillemets, notre Mm. guérison, tout le chemin qu'on a accompli depuis. Et comment voilà, on se positionne face à ce type de personnes. Moi, j'en ai une il n'y a pas très longtemps, une femme. Et c'est vrai que là, directement, je l'ai ressenti au niveau énergétique. Avant, je l'aurais peut-être ressenti, mais pas autant. J'aurais un petit peu douté parce que pour moi, tout le monde est beau, tout le monde est rose. Euh, et là, je l'ai vraiment ressenti énergétiquement et j'ai compris ses vices dans la façon de s'exprimer, etc. Et là, vraiment, ça m'a rien fait, quoi. Et là, je me suis dit, mais alléluia, parce qu'il y a quelques années auparavant, j'aurais été dépitée, je n'aurais pas su contrôler mes émotions, en fait, mais mettre aussi mes limites. Et en fait, ça fait un bien fou. Donc, même si vous rencontrez des PN quand vous êtes en début de guérison, ça ne sera pas la même et ça ne sera pas très agréable. Mais ça vous Mm. permet de comprendre pourquoi euh, il y en a encore qui viennent à vous, pourquoi vous réagissez comme ça aussi. Mm. Et c'est juste des tests, en fait, de l'univers, quoi. Donc, mais c'est vrai que moi, là, j'ai eu une satisfaction quand j'ai rencontré cette femme-là. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, ça me fait plus rien du tout. Ça me fait même rire. Et dans ces échanges aussi, je jouais avec elle, entre guillemets, parce que je savais comment la prendre. Et Mm. c'est très satisfaisant. Ouais, mais c'est vrai, moi je le ressens aussi dans le sens où maintenant, quand tu as compris la manipulation, Mm, comme tu dis, ça nous atteint plus. Et en fait, moi aussi, j'en rigole maintenant. Moi, ça me fait rire mm, parce que, en fait, on le voit vraiment de loin maintenant et on comprend leur fonctionnement. On s'en protège bien sûr dans le sens où on ne rentre plus dans leur jeu, mm, mais on rentre aussi dans leur jeu, mais c'est nous qui gardons en fait la manipulation, enfin le coup d'avance, parce qu'on sait mm, très bien. Et par contre, on ne retombera pas dans leur travers. mm. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que c'est difficile aussi de refaire confiance, parce que tout le monde n'est pas un PN. Ouais, et ça a été vraiment moi, mon problème, entre guillemets, parce que quand, en fait, j'osais plus m'ouvrir, Hmm. que ça soit homme ou femme. Et, en fait, je psychotais, quoi. Et à chaque fois, le moindre truc qui me faisait quelque chose à l'intérieur de moi, je me disais, ah, ça y est, c'est un PN, c'est une PN, etc. Et ça a été très compliqué. Et en fait, non, tout le monde n'est pas PN. Il y en a Hmm. plus qu'on ne le pense, quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué pour moi de faire la distinction, quoi, parce que j'ai vraiment mis tout le monde dans le même sac. Allez hop, tout le monde y est. Et en fait, non, quoi. C'est pour ça que c'est tout un chemin. Mm, C'est tout un chemin parce que vous allez peut-être, comme le partage Valentine, vous isoler, vous dire de toute façon tout le monde est des PN, donc je ne veux plus souffrir. Et en fait, vous vous isolez vous-même. Mais mm, c'est une étape aussi. mm, Après, c'est vraiment retrouver confiance en soi et distinguer, parce que alors on les voit, enfin, maintenant, on, on les distingue quand même, hein. Ils ont vraiment des traits de caractéristiques très très figé quand même, hein. C'est pour ça que nos vidéos d'avant, précédentes, peuvent justement vous aiguiller, vous aider sur ce chemin-là. mm.
Voilà, c'était une petite parenthèse. Ensuite, donc, ça va être de redéfinir ses valeurs et ses objectifs de vie. Donc, clarifier vos désirs, vos besoins. Et c'est aussi apprendre à dire non. Donc, ça peut paraître compliqué, mais on finit par y arriver. Donc là, ça va être de poser des limites fermes et de les respecter. Donc, c'est notamment là travailler sur sa blessure d'abandon. Donc, si vous n'avez pas connaissance des blessures en général, de vos blessures, je vous conseille vraiment le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui va vraiment vous faire comprendre les différentes blessures qu'on peut avoir et pourquoi on attire ce type de personnes-là. Et ensuite, c'est aussi apprendre à dire non pour protéger votre santé mentale et aussi éviter de retomber dans des dynamiques toxiques. Donc, cela vous permettrait également de respecter vos propres besoins et de vous prioriser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a accompagné. Ce qu'on peut dire en fait pour conclure, c'est vraiment que cette relation va vous demander du temps pour vous reconstruire, beaucoup de patience, de bienveillance envers vous-même. Euh, je vous invite vraiment à bénéficier, à profiter d'un soutien extérieur, qui soit familial, professionnel, amical, amoureux. Pas tout de suite. Parce que l'aide est vraiment précieuse dans ce type de relation. Et pour finir, c'est vraiment de reprendre le pouvoir de votre vie. Mm. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous invite peut-être à visionner nos précédentes vidéos si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et partager en commentaire ce que peut-être vous avez vécu, vos questions, et si vous souhaitez une présence thérapeutique, un accompagnement, je vous invite à me contacter si cela résonne en vous. Et si vous souhaitez que je vous accompagne à retrouver la confiance et l'estime de vous-même grâce aux conseils en images, vous avez les liens sous cette vidéo pour me contacter. Je serai ravie de vous accompagner dans cette évolution. On vous souhaite une belle et douce journée. Au plaisir de se rencontrer sur une autre capsule vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut Valentine! À bientôt!